Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à thème. Voilà, donc c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que vous le regardiez maintenant ou dans 6 mois, les énergies et les choses qui pourraient être dites seront toujours valables en fonction de votre situation et pourront vous apporter des conseils, que ce soit maintenant ou d'ici quelques temps. On est donc sur un tirage porté sur les énergies de changement, d'évolution, vers quoi vous êtes en train d'avancer, quels changements sont en train de se mettre en place pour vous, l'évolution intérieure que vous êtes en train de faire, de quelle façon vous êtes en train de grandir intérieurement et comment votre vie peut se transformer en conséquence. Donc voilà, on est sur un tirage dans ces énergies-là et je pense qu'il n'y aura pas de tirage mensuel pour le mois de février. Je ne ressens pas voilà, l'envie de faire une vidéo mensuelle. Je préfère faire quelque chose de plus intemporel, justement, comme ce tirage-là, et plus spécifique en fonction des situations de chacun, plutôt que les énergies d'un mois précis. Donc voilà, comme le but n'étant pas que je fasse quelque chose qui ne me plaît pas, j'espère que ce format-là, en tout cas, vous plaira. Donc comme d'habitude, trois choix. Cet aspect-là ne change pas et on va donc regarder vos énergies actuelles et sur les prochaines semaines en termes de changement et de transformation. Donc, on a comme premier choix l'hippocampe. Voilà, petit hippocampe. On a ensuite la palourde, fossile de palourde. Et en dernier, on a la pierre des fées, voilà, qui est constituée d'argile. Je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve pour l'interprétation du tas numéro 1. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'hippocampe. Pour vos énergies à vous, donc là sur les prochaines semaines en termes de transformation, comment vous êtes guidé et influencé aussi dans ces phases de transformation et de changement. Ben, vous avez des grandes lignes, on va dire, qui ressortent pour vous, qui est déjà cette ligne-là en fait. Vous avez ici, avec la magie divine de la Dakini, la notion de création parfaite de l'univers. On va dire que tout est en ordre. Actuellement, en fait, votre situation, ça peut paraître des fois un peu chaotique ou désordonné, justement, mais vous êtes dans une situation plus stable que vous pouvez le penser. Il y a un équilibre qui est présent dans votre situation et sur les prochaines semaines, c'est aussi ce qui va être le cas. C'est vraiment une structuration qui est en train de se mettre. On le voit avec les limites qui est présente ici. Et on le voit avec la euh, science concrète, je crois. Attends. Science concrète, c'est bien ça. On est sur une structuration des choses. Vous êtes en train d'organiser et finalement, les changements sont, comment dire, vous les mettez en place par ce que vous structurez, par on va dire les détails que vous êtes en train de régler, l'organisation que vous mettez en place. Il y a certaines règles à respecter pour que par exemple des projets se mettent en place, pour pouvoir faire construire telle chose, pour avancer dans telle situation. Il y a une question de règles à respecter, que vous respectez sur les prochaines semaines et qui sont vraiment importantes. On voit en plus avec la conscience divine et donc la magie divine de la Dakini que vous êtes pleinement guidé. Vous êtes vraiment guidé, vous avez de l'aide constante, vous recevez une guidance par votre chakra coronal, par le sommet de votre tête. Vous recevez cette guidance à tout instant et on vous montre la voie. Vous avez parfois des signes qui peuvent être intéressants à regarder. Mais c'est surtout que là, tout est à sa bonne place. Les personnes qui sont dans votre vie, les situations sont à leur bonne place. Il est possible que certaines choses prennent plus de temps que vous ne l'aviez prévu, ou à l'inverse, moins de temps. Là aussi, c'est dans son bon timing. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, mais au contraire, ici, c'est simplement correct. Voilà. C'est là où ça doit être, au moment où ça doit se faire, et, euh, et c'est
dans un bon alignement. Il est possible que vous soyez amené à, donc avec la carte de la rupture, à dépasser un petit peu c'est pas à dépasser vos limites, mais à restructurer votre cadre de référence. Vous avez, votre façon de penser à vous, vos croyances à vous, et votre façon d'aborder la vie, vos émotions, la façon de ressentir vos émotions propres à vous, etc. Et il y a des choses par rapport à ça qui ont besoin de se restructurer. Il y a peut-être que vous êtes mis trop de barrières, et on le voit aussi avec la carte du 9 d'épée justement qui est là. Il y a une barrière à enlever. Voilà. Il y a une barrière à enlever, vous limitez sur votre capacité de changer, à changer les choses dans votre vie et à changer intérieurement. Il peut y avoir une peur du changement qui se fait ressentir ici. Et on le voit avec la cavalier de pieux. Pour autant, vous avez toute l'énergie nécessaire pour les mettre en place. Vous avez la force et surtout les capacités pour. Vous êtes plus bloqué par de la peur ou par la croyance que le changement est signe de danger, ce genre de choses. Donc c'est là-dessus qu'il peut y avoir besoin un peu plus de travailler, vous rendre compte que vous avez comme croyance que par exemple le changement c'est une mauvaise chose ou que ça va être dangereux pour vous, ou vous avez peut-être la crainte que dire ce que vous pensez, ou dire les choses à votre façon, exprimer vos opinions, votre vérité, va vous causer des problèmes. Vous pouvez avoir cette pensée-là, et ça se ressent au niveau de votre façon de parler, il y a comme une hésitation constante dans ce que vous pouvez exprimer. Vous êtes toujours, en tout cas actuellement, hein, et sur les prochaines semaines, il y a ce souci-là d'hésiter, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir si ça va être bien pris, mal pris, de savoir si vous allez être entendu ou pas. Vous craignez que ça blesse certaines personnes ou que simplement ce soit directement rejeté, voilà, qu'on rejette tout de suite vos propos parce que ce ne serait pas accepté par les personnes en face de vous, ce serait trop hors de leur cadre de référence, trop loin de leur façon de penser. Ou alors simplement ils ont une vision tranchée et du coup bah ça c'est pas la même que la vôtre et vous essayez trop de vous adapter au fait que ça va être bien pris, mal pris, trop de vous inquiéter du jugement des autres. Il y a un petit peu trop ce souci-là de s'inquiéter du jugement et de la façon dont ça va être euh, pris finalement, de la façon dont ça va être pris par les personnes qui vont être face à vous quand vous allez dire les choses. Et c'est lié au fait aussi de trop vous comparer aux autres, de trop vous comparer dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler. Vous dites que telle personne aurait mieux réussi que vous à faire ceci ou cela, et c'est dévalorisant. Et en plus, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire particulièrement, parce que faire des erreurs ne veut pas dire que c'est moins bien fait, mais veut simplement dire que vous avez fait les choses on va dire, à votre façon, avec vos propres connaissances, vos propres outils. Et oui, parfois, ben, ça mène à faire des erreurs, mais ces erreurs, elles ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Et disons, ce n'est pas une mauvaise chose de parfois se tromper dans ce que vous allez dire. Vous allez peut-être des fois bégayer, reprendre vos mots. C'est pas grave. C'est ce qui va faire aussi toute votre authenticité. Et c'est ce qui va faire aussi que les personnes face à vous vont pour avoir la sincérité dans ce que vous dites. C'est-à-dire que si tout était récité comme un texte et que c'était hyper linéaire et sans émotion, ce serait un peu bizarre finalement. Vous dites peut-être que ça passerait mieux parce que ce serait plus lisse, mais en fait, c'est comme par exemple durant une séance d'hypnose. Pour ceux qui en ont fait, ceux qui n'en ont jamais fait, essayez d'imaginer. Durant une séance d'hypnose, quelqu'un va par exemple vous lire une histoire ou vous dire, euh, vous raconter, vous mettre en scène dans un environnement, dans telle situation, utiliser des métaphores, etc. Cette personne, pour que vous entriez dans un état de transe, dans un état profond on va dire, d'entre le sommeil et le rêve, vous allez être amené à comment dire, à plonger dans cette phase-là d'entre-deux. Et pour ça, bah, vous avez besoin d'être un petit peu confus,
de pas trop savoir de pas trop savoir où vous êtes finalement, et que l'inconscient puisse prendre la place sur le devant de la scène. Pour ça, quelqu'un qui est tout linéaire, certes c'est plus joli, et encore, tout dépend des goûts là aussi, mais le fait que ce soit linéaire va peut-être parfois, ben, à l'inverse, faire que ce soit plus difficile à plonger en transe, plutôt que si la personne bug sur ses mots, se trompe, ben, ça va créer de la confusion, et vous allez comme louper une marche et descendre plus profondément dans cet état-là. C'est un peu la même chose dans votre façon de parler. C'est important de prendre conscience que la façon dont vous communiquez est propre à vous et que le fait de vous tromper est ce qui montre que vous êtes sincère et qui peut faire qu'on peut avoir confiance en vous et en ce que vous dites et au fait que ben, vous pensez réellement ce que vous êtes en train de dire et non pas juste vous le dites pour vous mettre en avant, pour montrer tel aspect de telle situation. Non, c'est vraiment parce que vous l'exprimez avec le cœur, avec l'âme même on pourrait dire, et c'est ce qui est important aussi. Donc laissez-vous cette possibilité-là d'exprimer les choses clairement et sans craindre forcément que ça soit jugé, mal pris ou mal compris aussi. Vous avez un petit peu cette crainte aussi de ne pas être compris par les autres. C'est pas grave. S'ils comprennent mal la situation, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Ils ne sont pas forcés de comprendre à l'identique ce que vous avez voulu dire. C'est même assez difficile de comprendre à l'identique ce que quelqu'un veut dire. En général, on va le comprendre, mais on va le modifier à notre façon, parce qu'on va l'adapter à notre cadre de référence. Donc, chercher à trouver les bons mots pour telle personne, certes, parfois c'est utile, mais là, c'est un peu trop d'adaptation. Et en réalité, on vous invite simplement à exprimer les choses euh, comme vous le feriez à n'importe quel moment en étant vous-même. Voilà. Donc laissez-vous cette possibilité-là. Et c'est un changement qui a besoin de se mettre en place sur les prochains temps. C'est de prendre conscience de votre valeur intérieure pour pouvoir avoir un peu plus confiance en votre capacité d'orateur, d'oratrice et de communication. Voilà. Euh, donc c'est un aspect vraiment important de votre situation. Autre point, il y a la carte de Lilith, qui est un petit peu l'archétype de l'ombre. L'ombre, on va dire, c'est même pas la partie blessée de l'ego, mais on est plus avec Lilith sur un aspect de votre personnalité plus sombre, justement, où on va avoir plus tendance à avoir des pensées négatives, entre guillemets, à non pas forcément être pessimiste, mais c'est plus la part de vous qui peut parfois agir de façon malsaine ou de façon, comment dire, euh, il y a un petit peu un côté égotique, mais c'est, on va dire, plutôt dans la façon dont vous allez impacter les autres parce que vous dites, mais là dans un sens négatif, enfin ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a un petit peu cette énergie-là à l'intérieur de chaque personne, mais du coup à l'intérieur de votre tirage aussi, euh, de, de part d'ombre qui est important à accepter. Vous êtes amené à accepter que tout ne soit pas hyper, euh, hyper mathématique, hyper ordonné, rangé, tout doit être à sa bonne place. Justement, on le voit avec la ligne du haut, on le voit avec la maison bien ordonnée, que justement, ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de toujours vouloir que tout soit prévu, que tout soit en ordre, il y a un petit peu trop de contrôle en fait de votre façon de faire. Et finalement, votre part d'ombre vient vous secouer, là sur les prochaines semaines, vient vous secouer pour vous dire, je ne veux plus être enfermé, être bridé. Laisse-toi exprimer vraiment cette part sauvage, cette part sombre, et laisse ressortir aussi des fois ce côté, non pas méchant, ni même blessant, mais ce côté un peu plus, on va dire, un peu moins lumineux, tout simplement. C'est une part de vous qui n'est pas bénie de lumière, qui n'est pas toujours gentille, compatissante, etc. C'est une part de vous qui
Des fois, on va râler après les gens pour rien. C'est une part de vous qui va exprimer des peurs, des traumatismes profonds et qui va exprimer aussi euh, des fois les jugements ou les critiques profondes que vous pouvez avoir envers d'autres personnes, envers d'autres situations, etc. Et cette part de vous, elle peut sembler mauvaise, vous pouvez la repousser parce que vous vous dites que euh, il y a le bien, il y a le mal, ça c'est le mal et on ne veut pas de ça. Mais l'enfermer dans une boîte ne va pas la faire disparaître. Au contraire, vous pouvez apprendre à allier votre part de lumière et votre part d'ombre, à agir ensemble de façon à plutôt que de rejeter cette part d'ombre, au contraire, en faire un atout qui vous permettra de déceler justement les mauvaises actions, les manigances qui peuvent se faire de la part des autres, qui vous permettra aussi de parfois réagir parce que finalement cette part d'ombre c'est aussi une part protectrice. C'est un petit peu un instinct que vous avez qui vous dit là, tu es en train de te faire marcher dessus, il est temps de réagir. Ce qui va bien avec la notion d'ego finalement, sur le fait que l'ego, quand il est trop faible, quand on n'a pas assez d'ego, on va avoir tendance à ne pas se rendre compte quand quelqu'un est dévalorisant ou simplement on s'en rend compte mais à se laisser marcher dessus quand même. Cette part d'ombre, elle est là pour vous dire non, pour prendre le dessus quand une personne se croit trop supérieure à vous, quand une personne vous maltraite, ne se comporte pas correctement avec vous. Cette part d'ombre, elle est là pour réagir et dire stop, ce n'est pas tolérable ta façon de faire et, euh, et on va remettre les choses sur un pied d'égalité. Tu agis correctement avec moi, j'agis correctement avec toi et c'est tout. Voilà, dans le respect de l'un et de l'autre. Mais il est important d'apprendre à faire ça. Voilà, d'apprendre à accepter votre pardon, à travailler avec et quand il est nécessaire de le faire, de dire stop aux personnes qui se comportent mal avec vous et de reprendre le dessus, tout simplement. Ne craignez pas que ça mène à un conflit. Au contraire, parfois le conflit peut être une bonne chose. Et là, dans votre situation, c'est un peu trop tout ordonné. Et il est possible que certains conflits aient besoin d'éclater. Voilà. Donc on vous invite à dire stop à ces, comment dire, aux mauvaises façons d'agir, aux comportements irrespectueux que les autres peuvent avoir envers vous et que vous tolérez peut-être un peu trop. Vous êtes en plus dans une énergie donc bel et bien de changement, de transformation. On va avec l'éclipse solaire. Vous passez d'un état à un autre. Vous passez j'ai l'impression d'une part de vous très, on va dire, dans une énergie de sacrifice et très mentale. Voilà, vous êtes dans cette idée que tout est de telle façon. Vous cherchez à contrôler les choses pour ne pas potentiellement pour ne pas revivre de trahison. Voilà. On est bien dans cette blessure de trahison avec le contrôle, où vous avez pu vous sentir particulièrement trahi par le passé, et depuis, vous avez développé vraiment ce comportement de masque du contrôlant, où vous allez chercher euh, à tout contrôler, à tout maintenir en ordre, et c'est ce qui peut justement faire obstacle au changement. Donc on vous invite à laisser un peu ce comportement de contrôle de côté, laisser un peu plus place à votre spontanéité dans vos émotions, dans votre façon de communiquer les choses, exprimer ce que vous ressentez à un instant T et non pas tant de temps après, même si parfois ça peut être bien aussi de réfléchir sur certaines émotions aussi. Et puis accepter de changer vous-même, c'est-à-dire que là, même s'il y a des changements qui peuvent se faire dans votre vie extérieure, dans votre situation professionnelle, relationnelle, etc., les principaux changements se font à l'intérieur de vous. Là, c'est vraiment intérieurement que vous avez besoin de prendre conscience de votre valeur, d'accepter votre part d'ombre, d'accepter que vous avez été blessé et que vous n'avez pas forcément guéri de tout ça, qu'il y a besoin de laisser place à cette guérison. Il y a un petit peu avec Neptune cette énergie à la fois, vous avez la possibilité de vous aider vous-même par des outils spirituels, par vos propres capacités, simplement par le fait d'être là pour vous. Et en même temps, il y a un petit peu ce côté illusoire que vous avez actuellement, de vous dire non mais tout va bien,
ma vie est super, tout est bien, bien comme je veux. Euh, et en fait, c'est pas forcément le cas. Voilà. Tout n'est pas réellement tel que vous le voulez. Il y a des choses qui vous déplaisent. Et le nier ne va pas faire que votre illusion, justement, va devenir réalité. Donc il est important, voilà, de justement arrêter de faire l'autruche un petit peu. Voilà. Vous vous êtes caché, comme ça, vous vous êtes dit, bah, je mets ma tête sous la couverture, je me cache et comme ça, je vois pas les monstres, sauf que les monstres bah, sont toujours là. Vous ne les voyez juste pas. Voilà. Même si c'est pas vraiment des monstres qu'il y a dans votre vie, c'est des choses que vous ne voulez pas voir, qui sont des monstres métaphoriquement parce que ce sont des choses qui vous font peur. Le changement en lui-même vous fait peur. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant que vous ayez cliqué sur cette vidéo, parce que ben il y a une contradiction dans le fait à la fois de vouloir un changement, ou de regarder en tout cas une vidéo qui porte sur la notion de changement, et en même temps bah, avoir cette peur-là du changement. Voilà. Donc ça peut être la- l'expression d'un désir quand même que vous avez à l'intérieur de changer, qui se fait ressentir ici. Et donc, on vous invite à laisser place à ça. Laissez place au changement. Laissez-vous aussi avancer, parce que finalement, c'est comme si vous étiez en train de vous barrer la route à vous-même par rapport à votre progression. On le voit, hein, vous avancez, et puis vous foncez dans un mur d'épée, sauf que ce mur d'épée, bah, c'est vos croyances, c'est vos pensées. Et finalement, bah, il y a beaucoup à tirer de... Comment dire il y a beaucoup... Donc là, on est sur l'éclaireur d'argent. Il y a beaucoup à tirer justement de votre capacité intellectuelle, on va dire. Vous avez beaucoup à tirer de cette partie mentale dans un sens positif, mais là, c'est un peu trop la part mentale qui a peur, qui a pris le contrôle, justement, sur vous. Et on le voit donc avec l'éclaireur d'argent. Euh, Actuellement, vous êtes un petit peu dans de la méfiance, dans du doute. Vous êtes un petit peu dans ce doute-là. Je sais pas si vous le verrez, mais cet homme est en train de croquer une pièce pour voir si elle est vraie. Pour voir si c'est une vraie pièce ou si c'est une pièce dans un autre matériau, une fausse. Une pièce en chocolat peut-être. Et vous avez vraiment actuellement ce besoin de vérifier les choses par vous-même. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est faux? Je crois que ce que je vois parce qu'on me dit, vous avez ce comportement-là. Je crois pas en ce qui est invisible parce que je n'ai pas pu en prouver l'existence. Je n'ai pas pu voir de fantômes, donc je n'y crois pas. Il y a beaucoup ce truc-là que vous avez. Donc c'est possible que vous ne soyez pas forcément attiré par la spiritualité ou que vous soyez attiré, mais justement sans savoir pourquoi. Disons que ce qui peut vous attirer, c'est le fait que c'est étrange, que c'est quelque chose qui est un petit peu fantastique, on va dire, mais qui n'est pas quelque chose dont vous avez particulièrement la preuve. Et vous pourriez avoir cette quête de un jour prouver la chose, ne serait-ce que pour vous-même, et peut-être que vous êtes dans certains fonctionnements spirituels, vous utilisez certains outils, mais qui ont des effets prouvés. Voilà, vous êtes peut-être par exemple dans de l'astrologie. Vous allez vérifier l'aspect ésotérique de la pratique, où vous allez vous dire oui, les planètes ont une influence, et vous allez regarder en même temps l'aspect scientifique des choses sur comment est-ce que concrètement ça peut avoir une influence. Il y a beaucoup ce fonctionnement-là, de votre part de vouloir vérifier par vous-même, rendre les choses, comment dire, mettre à l'épreuve ce qui vous est dit. Voilà, vous êtes un petit peu sceptique. Et par rapport à tout ça, il y a une évolution qui se fait. Alors, soit vous gagnez en esprit critique pour les personnes qui n'ont pas cet aspect-là, soit au contraire, vous allez un petit peu, non pas vous adoucir, mais accepter que vous ne pouvez pas tout comprendre, que vous ne pouvez pas tout prouver et qu'il n'y a pas de vérité absolue. La science est en quête de vérité, mais comme on a pu le voir au fil des siècles, quelque chose qui a été prouvé il y a tant de temps, finalement actuellement on peut prouver que peut-être c'était pas totalement vrai ou que c'était même faux.
et que la vérité présente est tout autre. Et puis d'ici quelques siècles, on verra que ce qu'on croyait encore maintenant vrai, ben, finalement c'était à nouveau faux. Donc il n'y a pas de vérité absolue et c'est aussi quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour vous sentir ne serait-ce que plus serein dans votre vie ou sereine et, euh, et puis pour vous laisser un peu plus justement expérimenter les choses sans vous méfier toujours de ce que ça va pouvoir apporter en bien, en mal, vous méfier des dangers de chaque chose, essayez déjà, justement, plutôt que de vous dire, oh ben non, mais ça c'est faux, ça j'y crois pas, essayez, vous verrez par vous-même, voilà. Et après, vous pourrez en porter un jugement dessus. Mais porter un jugement sur quelque chose que vous n'avez pas essayé, c'est comme un enfant qui dit, je veux pas goûter tel aliment parce que ben j'aime pas, alors qu'il n'a jamais goûté cet aliment. C'est un légume qui est vert, alors du coup il ne va pas en manger parce que ça lui fait pas envie, alors qu'en fait peut-être qu'il pourrait aimer. Donc voilà, ça peut être bien de cesser ce comportement un peu capricieux, on va dire, pour justement ben, réellement essayer. Et après vous porterez votre propre jugement. Euh, Vous avez le 4 d'épée, voilà, ici, à l'envers, qui peut indiquer ce besoin de percevoir, on va dire, les blessures que vous avez intérieurement. Il y a un petit peu ce truc-là que vous avez de nier vos émotions négatives, entre guillemets, de colère, de tristesse, de peur. Vous vous montrez super fort aux yeux des autres et puis après vous vous rendez compte que vous êtes plein d'insécurité et de méfiance. Enfin, c'est pas des incohérences, mais c'est des dualités intérieures où ce que vous montrez n'est pas la réalité et ce que vous vous montrez à vous-même n'est pas la réalité non plus. Intérieurement, vous avez plus de soucis que vous ne le pensez, pas physiquement, mais d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de vos blessures. Alors c'est important d'y prendre conscience, d'y laisser la place pour pouvoir permettre une guérison. Voilà. Accepter vos blessures pour leur permettre petit à petit de guérir, d'évoluer, et puis simplement voilà, de mieux accepter vos failles. Voilà. Vous n'êtes pas parfait, vous avez des failles. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes amené à accepter petit à petit pour justement vous revaloriser un petit peu sur les prochains temps. Et ça va apporter des changements concrets ensuite dans votre vie. On le voit en plus avec le 4 de denier. Vous avez une certaine protection autour de vous et justement vous montrez un côté assuré aux autres pour qu'ils se sentent en sécurité, même si ça ne trompe pas toujours les personnes face à vous, parce que certains sont lucides et voient bien les insécurités que vous avez à l'intérieur de vous. Cependant, ce côté-là de vous n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un masque que vous jouez pour vous montrer fort. En réalité, quand, quand vous êtes par exemple face à quelqu'un qui perd son sang-froid, qui est très stressé, tout à coup, vous allez trouver en vous la force de balayer vos peurs. Parce que si vous n'êtes pas lucide, si vous n'êtes pas un peu plus confiant par rapport à la situation, et que vous commencez à angoisser en même temps que la personne qui est face à vous, la situation va juste devenir intenable. Et du coup, vous avez ce comportement instinctif à l'intérieur de vous de tout de suite prendre un côté, on va dire, il y a une certaine confiance, une certaine assurance qui d'un seul coup va prendre le dessus. Et vous allez rassurer la personne qui est avec vous, calmer ses angoisses, calmer son stress, lui montrer qu'il n'y a pas de danger dans la situation, que ça va aller, etc. Ce côté-là, c'est un côté de vous qui est toujours présent, en fait. Vous n'en avez pas tout le temps conscience, mais il est toujours présent. Et vous pouvez tirer parti de cette assurance, de cette confiance, de ce sentiment de sécurité intérieure pour retrouver un sentiment de sécurité plus constant, justement, et qui ne profitera pas seulement aux autres, mais qui vous profitera à vous aussi. Voilà, donc vous pouvez travailler en méditation ou par d'autres outils euh, pour vous reconnecter à ce sentiment de sécurité qui est bel et bien présent en vous. Si vous pouvez le trouver dans des situations critiques pour d'autres, vous pouvez trouver ce sentiment de sécurité pour vous-même aussi quand justement vous vous sentez très stressé. Professionnellement et par rapport à votre chemin, il y a encore pas mal d'efforts qui peuvent être à faire, ou en tout cas certains efforts actuellement. Ça peut même être le dernier effort avant justement un changement. Euh,
Mais disons que là, si vous êtes dans l'attente de résultats immédiats, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore des efforts, encore des pas. Voilà, on vous invite à mettre un pied devant l'autre et à continuer d'avancer. Et petit à petit, vous allez voir que bah, des résultats, il y en a tout le temps. Simplement, la façon dont vous les percevez qui va peut-être pouvoir évoluer. C'est important de prendre conscience que à travers ce que vous vivez, il y a toujours finalement une récompense, quelque chose à en tirer, que ce soit des leçons, que ce soit parce que ben, finalement c'est des expériences joyeuses aussi, que ce soit parce que vous vous sentez fier parce que vous avez réussi à surmonter telle épreuve, à résister face à telle difficulté, à vous montrer fort dans telle situation, etc. Ou même au contraire à montrer votre vulnérabilité. Il y a vraiment cette importance là actuellement de développer un peu plus un sentiment de gratitude et de prendre conscience que certes il y a encore des efforts à faire au niveau professionnel et par rapport à votre vie pour que les choses avancent, mais en réalité euh, vous avez des résultats constamment. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une action, dans l'immédiat, ben, vous avez par exemple fait telle action, donc vous avez réussi cette chose-là. Il n'y a pas de petite ou de grande victoire, et c'est important de prendre conscience que chaque chose que vous vivez et chaque petit échec ou chaque petite réussite, bah, finalement, a vraiment quelque chose à vous apporter. Et vous pouvez être fier de vous, que ce soit quand vous avez échoué, mais que vous savez que vous allez donner le meilleur de vous-même, ou que ce soit quand bah, justement vous avez réussi à atteindre votre objectif. Prenez conscience de votre valeur là aussi, et que en réalité, vous faites bien plus que ce que vous imaginez déjà. Et vous pouvez vous remercier pour tous ces efforts que vous faites, remercier la vie de ce qu'elle vous apporte, et puis essayer vraiment de créer un bonheur dans le présent et de ne pas chercher à atteindre un bonheur futur, parce que finalement le bonheur n'est pas dans votre futur, mais c'est plus un état d'être que vous pouvez créer dès maintenant en prenant conscience des efforts que vous faites justement. Voilà. Et dernière carte, on a la rencontre par les moyens de télécommunication, ce qui peut indiquer ici au niveau amoureux une rencontre qui se fait par les moyens des réseaux, des sites de rencontres, les réseaux sociaux, par internet, par mail, vraiment par les moyens de télécommunication, donc téléphone, ordinateur, etc. Il y a peu de chances que ce soit quelqu'un que vous rencontriez dans la rue, c'est plutôt quelqu'un que vous allez rencontrer à travers les réseaux ou même sur un jeu vidéo, quelqu'un avec qui vous allez jouer. Voilà, ça peut se faire de plein de façons, mais c'est plutôt par voilà, un moyen internet en tout cas et de communication, où il est possible aussi que vous soyez amené à avancer dans une relation par les moyens de télécommunication. Voilà, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà rencontrés concrètement dans la réalité ou même sur les réseaux. Et ça va avancer en communiquant un peu plus par message, par appel, etc. Voilà. Mais en tout cas, ici, ça n'indique pas, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas pour vous, mais actuellement, ça n'indique pas de rencontre. euh, Comment dire La première rencontre risque plutôt d'être sur les réseaux et non pas dans un restaurant, dans un lieu public, etc. Voilà. Ce sera plutôt par un moyen de télécommunication, justement. Voilà. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est l'aspect de communication qui ressort. Vous le voyez déjà ici hein, et là. Donc, qui est important et qui va pouvoir se faire pour vous en termes d'évolution au niveau amoureux. Donc voilà globalement pour vos énergies, les changements qui peuvent se faire, il y a tout un aspect de communication, d'ombre à accepter, et accepter aussi que les choses soient un peu moins structurées que vous ne le voulez, que tout est à sa bonne place, même si ça veut dire que ben c'est pas la place où vous l'auriez mis. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient et si, enfin, à me dire par exemple le tag que vous avez choisi, ce qui vous a intéressé, ce qui ne vous pose problème, etc. Et puis à parler de votre situation si vous en avez envie. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite
de bonnes semaines à venir et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.